Mesdames, messieurs, le numéro 11, number 11, Didier Drogba. Jamais un joueur de l'Impact n'avait eu droit à un tel traitement. Une présentation officielle en extérieur, digne d'un grand club européen. C'est vraiment une très grande ville et de l'Impact. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu les matchs en Champions League où l'équipe a fait un parcours extraordinaire avec le support de son public. La direction de l'Impact ne pensait pas que le parcours du club jusqu'à la finale de la Ligue des Champions aurait eu un tel effet. Les anciens coéquipiers de Drogba dans le club anglais de Chelsea, en visite à Montréal il y a 10 jours, lui ont vanté les installations de l'organisation. C'est un attaquant de ce niveau francophone, un charisme extraordinaire. Et, je dirais peut-être la meilleure de toutes les nouvelles, il veut être ici. Il suffit de voir la vague Drogba sur Twitter. En 48 heures, des milliers de mentions, 60% à l'extérieur du continent nord-américain. Le poids médiatique de l'arrivée de Drogba, selon Influence Communication, est presque 5 fois plus important au Québec que la signature d'Alexander Semin avec le Canadien. Dans le monde, c'est 16 fois plus. Sans faire de jeu de mots plates, l'impact est vraiment planétaire dans ce cas-ci. Moi, j'arrive de Denver et au match des étoiles de la MLS, et aussitôt que je croisais quelqu'un, on me parlait de Didier Drogba. Selon Richard Legendre, l'hystérie autour de l'arrivée de Drogba à l'aéroport mercredi a surpris l'Impact, qui n'hésitera pas à hausser le niveau de sécurité autour du club si la tendance se maintient. Mais en attendant, c'est le niveau de popularité de l'Impact qui est à la hausse. Comme un rêve là, qui devient réalité, Samuel est vraiment très très fan de Didier Drogba. Quand il va jouer son premier match, j'espère qu'il marque beaucoup de buts. Une nouvelle page de notre histoire a été écrite au cours des derniers jours. La suite de notre aventure en MLS s'annonce très excitant. Merci. Maintenant que Didier Drogba est arrivé à Montréal, reste à savoir à quel moment on va le voir en action avec l'uniforme bleu-blanc-noir pour un match. Ici Jean-Patrick Balleux, Radio-Canada, Montréal.